Hello, je vais tenter un petit vlog pendant nos vacances. On est sur notre dernier arrêt, on est en Suisse. Voilà les paysages. C'est pas notre destination finale. Moi je suis pas trop vacances à la montagne, donc on va continuer. On traverse juste la Suisse. En même temps c'est super beau, hein, mais voilà. On est parti vers 4h15. Là on s'arrête pour la pause déj. Donc on a mangé sandwich, chips et tout. On va repartir. Et puis alors moi je suis pas malade en voiture, donc je peux lire un petit peu et je suis dans un tome d'Hélène Grace qui est trop bien. En même temps je crois qu'ils sont tous très bien. Voilà, donc je vous retrouve plus tard et puis je vais essayer de filmer au maximum. Je vais essayer de jouer le jeu jusqu'au bout sans que ce soit non plus trop chronophage pour pas que ça vienne gâcher les vacances. Voilà, parce qu'on a un emploi du temps un petit planning chargé quand même. Voilà. Petit coucou du lac de Caume, voilà, qui est juste là, tac 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 tac. On vient de manger, on est à Bellagio, on a eu un sacré orage, mais ça s'est arrêté et c'est très agréable, c'est une super belle ville. Moi j'avais très hâte de visiter le lac de Caume parce que je voyais tellement de belles images. Et voilà, c'est bon. On a visité très rapidement l'une des villes au bord du lac. Sinon j'ai terminé donc au feu les pompiers, je crois, si je me trompe pas dans le titre de M.J. Erlich, et c'est trop bien. Je pensais continuer avec un polar, mais je vais peut-être plutôt lire un livre Charleston qui va bien avec l'endroit où je suis là. Voilà. Bon, et bien je vous retrouve plus tard. On est logé assez haut dans les montagnes. C'est pas ma tasse de thé, hein, toutes les petites routes de montagne, mais c'est pas grave. On va les faire pour y retourner là, pour dormir, et puis on les refera pour descendre et partir dans une autre ville demain. Hello, c'est le matin, il est 6h45 et voilà la vue depuis le balcon. Voilà, nous on prépare tout parce qu'on va pas tarder à partir. Et donc pour arriver là, on a plein de petites routes de montagne, c'était horrible. Parce qu'en fait là, on doit être garé là où il y a les voitures là. Et en fait, la route suivante elle est là. Donc vous imaginez déjà pour tourner là, et c'est comme ça un peu partout. Mais voilà, c'est hyper paisible, hyper agréable. Mais c'est pas du tout notre destination finale. En même temps, est-ce qu'on en a, je sais pas, vu qu'on va à plein d'endroits. Mais rien que pour ça, ça fait du bien. Voilà. Et donc, côté lecture, le livre que j'ai commencé, c'est Un été italien de Rebecca Serle chez Charleston. Mais en fait, j'en ai lu 18 pages hier, quand on est rentré dans les petites routes comme ça, quoi. Et puis, je voyais plus rien, on est rentré trop tard. La nuit est vite tombée. Allez, à tout à l'heure. Alors on vient d'arriver dans notre logement près de Rome. Voilà la vue. Et alors Rome est par là. Là vous voyez rien. Voilà. Et sur le bas. Donc là on se prépare pour aller à la piscine. Et c'est très bien parce que on a eu je sais plus combien d'heures de route. On est parti à 7h ce matin. 7h, 7h30. Et ouais, là on a besoin de se poser. Et on reste 3 nuits ici. Voilà. Et j'ai terminé ce livre dans la voiture qui était trop bien. Il était trop bien parce que déjà il parle de villes dans lesquelles on va aller.
Et puis il y a un clin d'œil au tricot. Et il y a un clin d'œil au film Le talentueux Monsieur Ripley, dans lequel il y a Jude Law et Matt Damon qui jouent. Et c'est depuis que j'ai vu ce film en l'an 2000 que je suis fan de l'Italie. Et du coup, c'était voilà, extra. J'ai relevé énormément de citations. J'ai beaucoup aimé, mais pour un côté très personnel en fait. Hello, je suis à la piscine et je vais commencer ce livre-là. Si vous entendez du bruit, c'est soit ma famille, ils sont en train de jouer, soit la nature. Voilà, c'est vraiment trop beau. Et du coup, eh bien, écoutez, je profite. Il y a un moment, il faudra quand même qu'on sorte de ce super lieu pour aller visiter Rome. Alors, on vient juste d'arriver à Rome, on est à 2 pas du Colisée qui est au bout de la rue. Et en fait, on est déjà très surpris par la saleté de la ville. Je serai toujours en contre-jour, je pense, quand je vais filmer. Donc, nous avons fait le Colisée hier, c'était trop beau. Enfin, quand je dis qu'on a fait, c'est qu'on a fait le tour, c'est tout. On n'a pas fait plus de visites que ça, mais c'était trop beau, c'était hyper émouvant. Enfin, moi j'en ai eu des larmes aux yeux quand on est arrivé au Colisée de toute cette histoire en fait. Enfin, c'était fou. J'ai toujours aimé l'Italie et il y a des villes qui m'attiraient plus que d'autres, et en premier Florence par toute l'histoire de la Renaissance, mais Rome c'est pas forcément la ville qui m'attirait le plus parce que j'imaginais beaucoup de ruines et voilà, mais bon, ma grande faisant du latin cette année, ça me paraissait assez logique en fait d'aller visiter Rome et puis de enfin découvrir cette ville, et je m'attendais pas à être prise autant par les émotions en fait, en visitant le Colisée. Et donc voilà, on s'est baladé, on a mangé une petite part de pizza en face du Colisée. Et puis là, eh bien, nous allons retourner à Rome. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc je suis contente. et donc voilà, on va se balader à Rome. On regarde un petit peu ce qu'on va faire. De toute façon, comme on reste plusieurs jours, ça laisse le temps de faire tout ce qu'on veut. Rome, ça a l'air d'être un peu une ville comme Paris, dans le sens où tout n'est pas centré, tout n'est pas concentré au même endroit. Tout est loin. À Paris, si vous voulez faire les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre, enfin faut marcher quoi. Enfin, on va pas comme ça d'un point à un autre en 3 secondes et demie. Ça a l'air d'être la même chose. Voilà, mais c'est pas grave, on va marcher, ça va faire du bien aussi. Surtout qu'une fois qu'on aura bien marché, en fait cet après-midi on se reposera dans une piscine. Ça fait du bien, parce qu'il fait plus de 30 degrés. Et hier même quand on se baladait, il faisait nuit quoi. Enfin sur la fin de la journée, il faisait encore 27 degrés quoi. Alors moi j'adore ça, hein. Mais voilà, il faut une piscine pour compenser.
Alors, nous sommes mardi en fin de journée. On a passé la journée à Rome. C'était très très bien. On a fait pas mal de visites. Bon, il faisait 37 degrés, donc ça faisait beaucoup. Et moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'y arrivais plus. Donc, on n'a pas visité, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Enfin, il nous manque une visite à faire. Et demain, on y retourne. Par contre, demain, on va y retourner vraiment très tôt pour faire la fontaine de Travi. Je crois que c'est ça le nom, oui. Ma grande est à côté et elle acquiesce. Et puis le Vatican, donc on essaiera de prendre le métro à 5h30 parce qu'il ouvre à 5h30. Voilà. Et donc aujourd'hui on a pris le métro aussi parce que c'est très dur de circuler dans la ville, presque pire qu'à Paris. Et ce qui est assez curieux, c'est que c'est très difficile de circuler dans la ville et en même temps il y a des voitures. Il y a beaucoup de voitures dans la ville. Donc nous, on ne peut pas rentrer en fait. Il y a vraiment des zones où on ne peut pas. Et forcément, ce sont les zones touristiques. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de voitures dans la ville. Et il y a beaucoup de feux. Et quand on est piéton, on attend super longtemps avant de pouvoir traverser. Limite, les feux, ça donne l'impression que ça donne priorité aux voitures. Donc ça me paraît assez illogique. Bon, après, il y a des taxis. Mais est-ce que du coup, Rome est devenue une ville de taxis? Je sais pas. Bref. Donc voilà, donc on a pas mal marché, c'était bien, c'était très très bien, c'était très chouette. C'est très impressionnant parce qu'il y a beaucoup de ruines, ce qui moi m'attirait pas forcément dans cette ville au début. Et en fait les ruines cohabitent avec plein d'autres monuments, d'autres époques en fait, et pas que d'une époque. Il n'y a pas des ruines plus des monuments récents, non, c'est plein d'époques qui cohabitent. Et c'est pas du tout choquant en fait, c'est très harmonieux et c'est très beau. Et même les ruines, c'est beau parce que ça fait pas triste ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment bien fait. Et il y avait beaucoup de choses en travaux aussi, pas mal de petites places qui étaient en travaux. On a essayé de suivre le guide du routard pour enfants qui existe pour Rome. Je vous en avais parlé pour les châteaux de la Loire et ça existe aussi pour Londres. Donc c'est sorti en mars. On avait eu la journée de lancement au château de Chambord le 20 mars, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'était chouette de faire ça. On a mangé dans un bon restaurant pour fêter mon anniversaire. Et puis on a continué à marcher et on est rentré peut-être vers 16h je crois. Et puis ensuite on a fait piscine. On était quasiment les seuls, de toute façon oui, les seuls dans l'eau, les seuls dans la piscine. Le logement est vraiment très très bien. La personne qui tient le logement est très sympathique. Il est vraiment oui, très gentil, très serviable, à nos petits soins. Il n'y a pas beaucoup de chambres, mais du coup, il prend vraiment bien soin des personnes qui sont là. Le petit-déj ce matin était chouette, voilà. Et là, si vous entendez du bruit, c'est la clim, parce que voilà, il a fait quand même jusqu'à 37, donc il fait chaud. Et donc on est resté super longtemps dans la piscine et malgré tout j'ai pas trop avancé mon livre, donc je suis dans Nous les Magnifiques, je crois que je vous l'avais déjà dit, de Julie de Lestrange. C'est le 3e tome. On retrouve les personnages, c'est vraiment une série à lire dans l'ordre, mais ça je vous le dis tout le temps. On retrouve les personnages et ils ont une bonne quarantaine d'années avec du coup des enfants qui ont grandi, qui sont ados. Et donc c'est vraiment intéressant, je trouve. C'est toujours super bien écrit. J'ai déjà relevé plusieurs citations. Voilà, ça me plaît bien. Je suis pas tout à fait à la page 100. Donc je lis pas autant que ce que j'avais prévu. Mais c'est vrai qu'on a pas mal visité ce matin. Et demain matin, on va faire pareil. Donc pour prendre, comme je disais... Là, va pas falloir qu'on tarde à se coucher pour pouvoir se lever tôt, prendre le métro à 5h30, ensuite rentrer, puis on va faire une journée un petit peu comme aujourd'hui, peut-être qu'on rentrera plus tôt. Ça va être différent au niveau du temps parce que quand on va arriver à 5h30, il fera pas 37 degrés, il fera 15 degrés de moins, donc il faudra qu'on arrive à se dépatouiller aussi pour gérer ça. Puis comme on n'est pas en voiture, on peut pas
avoir toutes nos affaires, 50 000 paires de chaussures, des manteaux, etc. qu'on met dans la voiture et puis qu'on vient de temps en temps changer, quoi. Là, ce sera pas possible puisqu'on va se garer on se gare quelque part, puis on a ensuite 45 minutes de métro. Voilà, donc à organiser. On va voir comment on va faire. Et demain après-midi, piscine. Et puis peut-être que demain soir, on sortira dans la ville dans laquelle on est, parce qu'on n'est pas à Rome même. Enfin, le logement est tellement bien, c'est tellement silencieux, agréable. Enfin, voilà. C'est très très bien. Et ensuite, eh bien, on aura encore jeudi matin, ici. Et c'est fort possible que jeudi matin, on passe notre matinée dans la piscine avant de changer de destination. Voilà. Je sais plus si je vous avais décrit toutes les destinations qu'on allait faire. En tout cas, on en a annulé une aujourd'hui, la dernière, pour rentrer un jour plus tôt de vacances, parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Mais ça ne doit pas nous empêcher de profiter de tous les autres jours et de ce cadre vraiment très très chouette, et de ce dépaysement et de toutes ces pizzas tellement bonnes. Et voilà. Voilà, c'est tout. Et si je n'ai pas arrêté de vous montrer mon livre, c'est que je suis démaquillée et que j'ai pas une très belle tête. Voilà. Et bien, je vous retrouve plus tard. Alors, il est 5h20 du matin. On va partir se balader à Rome. Là, il y a un peu plus de lumière. Et en fait, je suis en robe à manches courtes et tout. Et j'ai déjà chaud. Enfin, j'ai déjà chaud. Disons que ça va. Ça va. J'ai pas froid, je suis bien. Voilà. Et on va prendre 15 degrés dans la journée. Et je me suis réveillée super tôt, vers 2h du matin. Ça m'arrive malheureusement quand je suis en vacances. Mais c'est souvent bénéfique sur le fait que ça me permette de bien programmer les différentes visites de la journée. Voilà. Je vais juste avoir un gros coup de barre à un moment, mais je sais pas quand. Voilà. J'ai toujours la lumière qui va pas. Je suis soit en contre-jour, mais c'est plus beau quand même là, ou alors je suis pas en contre-jour, mais alors là, waouh. Bon, bref, alors je vous retrouve du coup après cette journée. Alors je suis pas très douée en vlog, donc en fait je sais plus ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai pas dit. Il me semble que je vous ai quand même dit ce matin qu'on partait super tôt. On est arrivé à 6h20 je crois à Rome. On a fait la fontaine de Trévi et à 6h30 il y avait déjà pas mal de monde, mais on a réussi à trouver une petite place pour faire des photos, etc. Mais il y avait déjà pas mal de monde, donc j'étais surprise. Et en fait peu de temps après, enfin on est arrivé à la fontaine de Trévi. Donc je sais plus si je crois que je vous l'ai dit. Le truc c'est que dans Rome on circule très mal en voiture, donc on a déposé notre voiture à l'extérieur. On a fait pas mal de petits bouts de métro. En fait, on peut arriver proche du Colisée, par exemple, ou proche j'espère que je suis pas en train de me faire bouffer par les moustiques pendant que je vous parle. Proche du Colisée ou proche de la fontaine de Trévi, enfin, selon les lignes que vous prenez et tout. Et donc là, on est arrivé proche de la fontaine de Trévi. On a fait la fontaine de Trévi, puis ensuite, on est allé à pied au Vatican. Et on est repassé par le Colisée, par le Panthéon un peu par hasard, qui était du coup super vide, alors qu'hier on l'avait vu archi plein. Et voilà, on a continué. Moi j'avais fait une sacrée liste ce
ce matin là, à 2h30, quand j'étais réveillée, et ben en fait la moitié de ma liste est tombée à l'eau parce que la plupart de ces visites étaient payantes, comme le Forum romain, le Capitole, au Vatican on a vu la basilique Saint-Pierre, mais en fait on ne peut pas entrer gratuitement dans le Vatican. Il faut payer pour faire les musées du Vatican et la chapelle Sixtine. Et moi, j'aurais adoré faire la chapelle Sixtine, puisque, je vous l'ai déjà dit, j'adore Léonard de Vinci. Et donc, j'aurais voulu voir cette coupole qu'il espérait faire et qu'il n'a pas eu. Mais voilà. Donc, ce fameux projet et tout qui lui est passé sous le nez. Et je comprends un peu mieux pourquoi après la lecture du livre sur Léonard de Vinci chez Erol. Mais bon, du coup, on n'a même pas pu approcher en fait la chapelle Sixtine. Enfin, j'ai même pas pu voir à quoi ça ressemblait ni quoi que ce soit. En revanche, la basilique Saint-Pierre est très très belle. Et moi qui suis pas du tout dans une quelconque religion, ça reste un monument magnifique. Et moi qui adore la peinture, enfin, à l'intérieur, c'est trop beau. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, donc tout ça c'était payant. Le Forum, je dis, le Capitole. Enfin, il y a toute une zone où il y a des ruines en fait, et tout était payant, mais assez cher. Enfin, nous on est quand même 5 parce qu'on voyage en famille et que c'est aussi le plaisir de voyager en famille. On peut profiter de tout ça à 5. Enfin, voilà, enfin, ma grande fait du latin depuis cette année. Enfin, mon fils a déjà vu des choses en histoire et tout. Enfin voilà, ça, je trouve que. Et puis voilà, on profite. Enfin, et donc, bon, même si je vous avoue que ce matin, ils n'étaient pas hyper contents quand, à 4h et quelques, je leur ai dit, allez, on se lève. Et après, donc comme tout ça, c'était payant, bah, en fait, oui, ne serait-ce que le Forum romain, avec 2-3 autres trucs, c'était pas loin de 20 € par personne. Enfin, moi, j'avais pas envie de mettre cet argent-là dans ça, donc bah, c'est pas grave, on a continué à marcher. On a pas mal marché, on a fait 21 000 pas, je crois. Et à un moment donné, on a fait 2 groupes, le groupe des filles, le groupe des garçons. Le groupe des garçons est parti à pied et bien marché pour aller au stade de l'AS Roma, qui est le même stade que la Lazio de Rome, puisque mon fils adore le foot. Et son grand truc quand on voyage, c'est de faire une photo devant un stade avec l'écharpe du club. Et puis, avec les filles, enfin, moi, j'en pouvais plus. Du coup, j'aurais dit, on va se poser. Puis en fait, on s'est pas du tout posé, on n'a pas arrêté de marcher. Et on est repassé devant la fontaine de Trévi, etc. Mais de toute façon, on est aussi repassé devant le Colisée. Enfin, voilà. Donc en fait, sans visite intérieure, sans musée, sans rien, je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire à Rome. Après, bien sûr, on pourrait rester plus longtemps et justement visiter tous ces musées qui doivent être certainement très chouettes. Mais je ne me lasse pas de la fontaine de Trévi. Quelle que soit la lumière, du coup, on l'a vu le matin tôt, on l'a vu le midi, en début d'après-midi, on l'avait vu hier, avant-hier, hier, je perds la notion du temps, c'est bien, c'est signe que je suis vraiment en vacances. On l'avait vu avec une lumière plus d'après-midi, enfin bref, du coup, enfin, je ne m'en lasse pas, c'est magnifique cette fontaine, elle est superbe, et je ne me lasse pas du Colisée, enfin voilà, vraiment très très émouvant. Voilà. Et donc ensuite on est rentré, on a mangé rapidement des petits bouts de pizza parce que c'est trop bon. Est-ce que je ne me laisserai pas des pizzas d'Italie? Enfin voilà, une petite, juste une margarita, hein, ça suffit. Hein. Enfin, elles sont trop bonnes. D'ailleurs là, c'est ce qu'on mangera tout à l'heure. Et ensuite on est rentré à 15h dans la piscine. On est ressorti genre à 19h de la piscine. Non, on est rentré plus tôt que ça. Oh, je sais plus. Ouais, si, on est peut-être rentré plus tôt quand même. Mais bon, bref, on a fait piscine tout l'après-midi. Il faisait 37, donc voilà. Et là, je sors de ma douche. Je suis en pyjama, je suis complètement démaquillée. Voilà. Et puis, niveau lecture, bah, alors j'ai un petit peu plus lu qu'hier, parce qu'en fait, hier, j'ai lu 97 pages. Mais c'est pas possible. Je ne lis pas de moi, d'habitude, 97 pages. Donc, je continue Nous les Magnifiques. Je suis quasiment à la fin. C'était très drôle parce que en fait j'ai lu dans le métro, romain, je trouve ça trop rigolo. Ça me change de lire dans le métro parisien, même si je prends pas le métro quotidiennement, mais quand je le prends je lis. Il me reste 35 pages, voilà, il me reste 35 pages de ce livre et je vais être trop triste parce que ce livre c'est le 3e tome d'une trilogie.
et que en fait on suit les personnages tous les 10 ans. Donc au début ils avaient 25 ans, ensuite 35 ans, là ils en ont 45 et je me suis trop attachée à eux et j'adore, voilà, j'adore, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc je vais le finir ce soir et puis je pense que je vais passer à celui-là qui est pas du tout dans ma zone de confort. L'homme de la situation de Lucie Score chez Michel Lafon. Mais justement, ça va être l'occasion de savoir un petit peu ce qu'est la romance. Voilà, bien sûr, j'avais prévu énormément de lectures. Bien évidemment, je ne lirai pas autant. Mon excuse, ça va être qu'on reste une journée de moins. Voilà, on va dire que c'est pour ça. Et demain, on commence à affiner un petit peu le programme de demain et d'après-demain en faisant des petites modifications. Notamment, on voulait aller à Capri. Et en fait, encore une fois, pour une histoire financière, on ne va pas le faire parce que le coût du bateau est exorbitant. Enfin, genre, à nous 5, ce serait 250 € l'aller-retour dans la journée, juste le bateau. Enfin, voilà. Donc, moi, ça me gêne de mettre un prix comme ça. Voilà, je trouve ça un petit peu exorbitant. Donc voilà, mais c'est pas grave. Écoutez, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on a envie de faire en Italie cet été. Hein. Sachant qu'on fait quand même beaucoup, on va faire beaucoup. Mais là, du coup, Capri, on laisse de côté. Mais il y a d'autres destinations qui me plaisent beaucoup. Surtout qu'on a parlé avec le monsieur qui tient le logement là, qui est extrêmement gentil et qui nous a suggéré une autre ville à laquelle j'avais pas pensé. Je me suis dit, ben, mais bien sûr. Et puis, donc ça c'est pour les 2 prochains jours. Et les 2 suivants, j'ai hâte, mais voilà, on va y aller petit à petit, mais ça va être bien. Voilà. Par contre, tout ce que j'ai réservé n'avait pas de piscine, parce qu'on a réservé au dernier moment, genre 10 jours avant de partir, voilà. Les gens me prennent toujours pour quelqu'un de très organisé, vraiment, où tout est ordonné et tout. Alors ouais, mais j'ai aussi d'autres choses à côté. J'avais mon job est toujours prenant. Même si maintenant que j'ai changé de job, quand je pars en congé, c'est un petit peu différent. J'ai moins à anticiper ce qui va se passer. Enfin voilà, c'est un peu différent. C'est plus, enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est plus stratégique, mais peut-être aussi prise de hauteur, etc. Je suis moins dans de la production à manager une équipe qui va devoir avancer, où on tourne en fonction des congés. Là, c'est différent. Enfin, ça peut être en pause, de temps que je suis en pause. Enfin, voilà. Donc, mais j'étais quand même bien prise par mon boulot. Et puis, beaucoup de partenariats rémunérés aussi, juste avant de partir. Et encore là, ça continue. Enfin, donc il faut que je gère encore des petits trucs, mais qui sont trop cool. Parce que c'est toujours très cool, les partenariats rémunérés. Parce que c'est toujours des expériences trop folles. Et c'est moi ce que je recherche. Et puis, et ben en fait, avec tout ça, mais en fait, et puis, enfin, pareil, des réunions de fin de rentrée. Enfin, je veux dire, le mois de juin, quand on a 3 enfants, c'est énorme. Et donc, et puis le mois de juillet aussi, parce que oui, j'ai posé quelques congés en juillet, mais j'ai aussi bossé en juillet. Enfin, je veux dire, j'ai pas, enfin, je suis pas comme les enfants avec ces vacances scolaires. Donc du coup, eh bien, j'avais pas mal de trucs et j'ai pas réussi à me poser 3 secondes pour réserver. Donc en fait, j'ai réservé 10 jours avant de partir. Et même 10 jours avant de partir, je surveillais la météo parce qu'on nous annonçait pas du tout ce temps-là, mais un temps pourri. Et moi, c'était hors de question d'aller à Rome avec un temps pourri. Donc, j'étais prête à annuler ces vacances-là et enfin, je savais pas, à les avancer, les reculer, j'en savais rien. Donc, au final, voilà, on a réservé tout au dernier moment. Et je sais plus pourquoi je vous dis ça. Ah oui, parce que du coup, on n'aura pas de piscine. Voilà. Mais c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas très grave. Pour les enfants... Bah, ils vont marcher quoi, puis ils vont visiter des trucs, donc voilà. Mais ça va être très beau. Voilà, bon, bah, écoutez, je vais m'arrêter là parce que le reste de la famille va m'attendre. À plus tard. Il est 7h30. C'est notre dernière matinée ici avant de reprendre la voiture. Et moi j'ai profité du calme de la chambre quand tout le monde dormait pour créer un petit peu de contenu, commencer à préparer ce que je partagerai avec vous sur Instagram sur mes vacances, puisque je partage rien quand j'y suis. Voilà. Donc Rome, on l'a quitté hier et ce magnifique établissement, on va le quitter aujourd'hui.
Voilà, dernier tour de piscine qui est là. Il n'y a que 3 enfants, les miens, dedans. Et puis après, bah voilà, on partira. Mais on profite encore un petit peu. Cet endroit est trop beau. Vraiment, ça fait partie, je pense, des meilleurs endroits où on a pu partir en vacances. C'était superbe. Enfin, voilà, c'était des vraies vacances. Hello, bon j'ai un bonbon au miel et puis un chien qui fait du bruit, donc je sais pas si vous allez tout entendre, mais on est à Pompéi. Et alors c'est joli, et je m'attendais à ce que ce soit plus émouvant, parce que j'avais été très émue à Rome. Et en fait ce qui est un peu particulier, c'est qu'on a pas mal de choses qui ont été refaites, mais on ne sait pas ce qui a été refait de ce qui n'a pas été refait. Et ça me perturbe un petit peu. Hello, il est 6 h du matin. Je suis la première levée, comme d'habitude. Ouais, ça fait 1 heure que je suis réveillée, mais voilà, ça c'est mon petit souci de vacances. Je me réveille très tôt. Et du coup, je me suis dit que j'allais me mettre sur la terrasse pour gêner personne, parce que vu les températures qu'il fait à 6 h du matin, ça va quoi. C'est largement supportable d'être dehors. Donc hier on a visité Pompéi. J'ai bien aimé certaines parties en particulier. Les parties qui avaient le moins de reconstruction en fait. J'ai presque préféré les ruines que ce qui avait été reconstitué, parce que j'avais l'impression que dans les ruines je me retrouvais vraiment il y a presque 2000 ans quoi. Voilà, c'était intéressant. Encore plus sur la partie peinture, il y avait des peintures, enfin c'était assez dingue. Après voilà, on s'y connaît pas assez, donc je peux pas dire non plus avec certitude ce qui... Enfin, je connais pas toute l'histoire, etc. Voilà, donc là on n'est pas très loin de Naples. Hop, et de l'autre côté, et on a la ligne ici. Voilà. Je crois que là-bas c'est le Vésuve. Mais j'ai un doute parce qu'il y a trop de... Si, non mais ça doit être ça. De toute façon il est à côté, hein. Enfin on le longe. Voilà. Et en face, ce sont des citronniers verts. Voilà, on voit les citrons. Hein. Je vais continuer à me balader. Je pense pas que je vais voir d'autres personnes. Non, ça a l'air vide. Alors, il y a des citrons. Là, par exemple, on les voit. Hop là. Sauf qu'en fait, il y en a un peu de partout. Et aujourd'hui, on va se balader
on va se balader à Positano, on va se balader à Amalfi, à Ravello. Et alors moi j'espère vraiment voir des citronniers avec des citrons jaunes dessus. Alors ma famille se moque de moi parce qu'elle me dit mais t'aimes pas le citron? Je dis oui mais c'est beau, voilà, c'est beau. C'est un grand ciel bleu et des citrons, c'est presque plein de petits bouts de soleil de partout. Donc moi je veux voir des citronniers. Mais ça se trouve j'aime pas le citron parce que j'aime pas les vrais bons citrons. De toute façon ici tout a plus de goût, hein. Il y a plus de soleil au niveau des fruits. Hein, donc voilà. Et je vais continuer ce livre. J'en ai lu une centaine de pages hier, j'aime beaucoup. Mais j'ai pas beaucoup avancé. Alors pourtant on a eu un petit... On a eu... Oh pardon, je suis en train de veiller. On a eu un petit peu de route hier. Pour faire Rome-Naples en fait. En résumé. Enfin, en l'occurrence c'était même Rome-Pompéi. Je crois que ça se dit Pompéi. Moi j'étais là... un peu à l'italienne, Pompéi, pas du tout. Et ben même si on a eu un peu de route, j'ai pas tant vu que ça. Enfin, j'ai pas avancé autant que ce que j'aurais voulu, quoi. Voilà, donc écoutez, pendant que le reste de la famille va tranquillement se réveiller, moi je compte avancer ma lecture. Alors j'ai 3 secondes pour vous parler avant qu'on reparte en vadrouille. Donc en 3 secondes, je peux vous dire qu'hier nous avons fait Positano et Amalfi et c'était génial. En fait, on s'est garé à Amalfi, on a pris le bateau pour aller à Positano, on a passé un peu de temps là-bas, puis on a fait le trajet retour. En plus, on s'est baigné à Amalfi, mais c'est trop agréable. Enfin voilà, c'était trop chouette. Positano est magnifique, il y avait un monde fou, mais c'était superbe. Moi, je voulais tellement voir des citrons et tout. Alors, on a vu des citronniers à citron jaune sur la route, mais on n'en a pas vu dans ces villes-là. Donc, j'ai pas pu prendre une belle photo d'un citronnier à citron jaune. Mais c'est tellement la culture, c'est les souvenirs, c'est trop beau. Voilà. Donc, la ville, les villes étaient trop belles. Et puis, mon fils voulait voir, mon fils fan de foot voulait voir le stade de Naples. Et puis en plus on loge pas très loin de Naples, donc on a fait ça, puis on s'est dit c'est pas grave, on va manger à Naples après. C'était une horreur absolue pour circuler, c'était de ce qu'on a vu, c'était pas beau du tout. On s'y est pas arrêté, on est reparti après 10-15 minutes dans la ville avec des indications, enfin bref. C'était pas très chouette, voilà, pas très chouette, ni même très rassurant selon les quartiers qu'on a fait.
Et alors après, on peut se dire que toute grande ville est comme ça, et que voilà, à Paris, il y a aussi des quartiers qui sont pas top, certainement, mais alors on a dû tomber que sur ces quartiers-là à Naples. On n'a pas dû avoir de bol. Ou alors Naples est réellement une ville qui est pas top, ce que je crois comprendre quand j'en parle à certains, ou dans ce que j'ai lu comme dans certains livres. Voilà, donc au final, on a réussi à trouver une pizza emportée, mais genre, il était 21h30. Enfin, faut savoir que nous, d'habitude, on a des horaires qui sont comme ça. Et que là, c'est les vacances et que parfois, on mange à 13h30 le midi. Et des fois, on va manger comme hier soir à 21h30, 21h45. Donc, c'est pas du tout dans nos habitudes. Mais voilà, on fait comme on peut. Et puis là, il est 6h30. Moi, je me suis réveillée depuis 5h et quelques. Et là, on va avoir un gros bout de route parce qu'on est à côté de Naples et on va à Venise. Voilà. J'ai pas assez lu hier. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper puisqu'on a du trajet. Et voilà. Mais en très résumé, parce que là j'avais dit 3 secondes et ça fait 2 minutes que je parle. En très résumé, hier, c'était génialissime. C'est vraiment, voilà. Positano, c'est trop chouette. Voilà, bah, je vous retrouve plus tard. Écoutez, j'espère à Venise. Voilà. Donc ce matin on est parti, on était à côté de Naples et nous voici à Venise.
On est à Venise, on est dimanche. Je vous ai pas beaucoup parlé hier parce que voilà, on avait plein de choses à faire. Niveau lecture, j'ai fini C'est la mort à la plage, c'était super bien. J'ai vraiment bien aimé, Cozy Mystery, parfait pour l'été et tout, c'était vraiment très très chouette. Ouais, ça m'a bien plu, ça détend, enfin parfait pour les vacances d'été. Et puis j'ai commencé Meurtre à Capri. Meurtre à Capri de Luca Ventura chez Livre de Poche. Et c'est très bien aussi, alors que pourtant il a des mauvais avis sur Babelio. Mais voilà, j'aime bien. Voilà, et puis là on continue, on vient de faire un petit tour en gondole. Et puis là on se déplace pour aller voir quelques monuments principalement religieux parce qu'il y a beaucoup d'églises, etc. Voilà. Ouais, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est 11 h et que ça fait depuis plus d'1 heure que j'ai envie de pizza. Parce que ça sent la pizza partout. Et que les pizzas, c'est trop bon. Et ce midi, on a décidé de manger au resto. Et pourtant, j'ai prévu des pâtes. Ça va être dur. Dernière balade dans les rues de, j'allais dire de Naples, pas du tout, de Venise. J'ai encore envie de voir quelques ponts, j'ai envie de voir de l'eau, j'ai envie de voir des gondoles. Et ce sera la dernière pizza. Et ce midi, du coup, j'ai mangé des gnocchetti à la bolognaise et c'était trop bon. Donc j'étais trop contente d'avoir mangé mes pâtes et d'avoir abandonné ma pizza. Puis voilà, depuis ce matin en fait on se balade et là on a fait quelques petites pauses, notamment parce que c'est les JO, donc les enfants voulaient voir quelques épreuves. On s'est posé dans un super jardin, puis moi j'ai lu quelques pages de Meurtre à Capri que j'ai trouvé d'ailleurs dans une librairie. Alors je vais pas dire en version originale parce que le livre est allemand à la base, mais en italien. Voilà, ça sent la fin des vacances. Je vous retrouve quelques jours après être rentrée à la maison. À la fin du vlog, je vous ai un petit peu moins parlé. Ça a été dur de partir, hein. Ça a été très dur de partir. On a eu je sais plus combien d'heures de route, 12, 14 heures, je sais plus. Je crois que la moitié du trajet, j'ai pas arrêté de dire « Ah, c'était bien, j'avais pas envie de partir. Ah, qu'est-ce que c'était bien, j'avais pas envie de partir. » Bah oui. Mais il faut bien que ça s'arrête à un moment. C'était génial. Je pense que vous l'avez compris dans ce que vous avez pu voir dans ce vlog. C'était génial. C'était vraiment des lieux exceptionnel en fait. Rome, Positano et voire même Amalfi, mes préférences pour Positano, Pompéi, même si ça n'a pas été ma destination préférée, mais il y a tellement de sens derrière. Venise, mais quelle ville magnifique, enfin c'est incroyable en fait. Même là en regardant les images, quand j'ai monté les vidéos, je me suis dit mais c'est fou, c'est tellement semblable à l'idée que je pouvais m'en faire, voire même plus en fait. C'est incroyable l'eau à ce point-là en fait. J'essayais de trouver des endroits où il y avait vraiment l'eau qui montait presque au ras du bord de la porte d'entrée et au début j'avais l'impression de ne pas en voir et en fait en regardant les images, bah si, c'est vraiment comme ça. Enfin voilà, le petit tour en gondole. Et puis ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je suis partie, enfin dans les... je sais pas, les dernières minutes à Venise, j'ai croisé Julien Sandrel et sa famille, donc c'était rigolo, voilà, de se croiser en famille et de discuter à Venise. Voilà, mais vraiment tout était très chouette. Rome, enfin
j'ai été tellement captivée par le Colisée et la Fontaine de Trévi. C'est deux lieux dont je me suis pas lassée, qu'on a vu et revu en repassant devant, et c'est époustouflant. Enfin, voilà. Donc j'ai pas tout fait, c'était une sorte de road trip en fait. J'avais vraiment noté les lieux que je voulais voir. Faut savoir que ces vacances sont liées aux vacances de l'année dernière, les vacances de l'année dernière sont liées aux vacances de l'année d'avant. C'est-à-dire que je vois ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. On fait un point aussi en famille de ce que chacun veut faire. C'est peut-être quelque chose que vous voyez pas, que vous avez peut-être pas assez vu dans ce vlog, mais vraiment, ce sont des vacances en famille. Bien sûr, je filme pas ma famille, mais on a passé ces vacances tous les 5 avec mon mari et mes enfants, et c'était très chouette. Ce que vous voyez pas non plus, c'est les temps de trajet, parce que pour faire Naples-Venise, bah il y a un petit bout de trajet. Quand on a fait Bellagio, enfin on était même logés dans les montagnes au lac de Côme pour aller de cet endroit jusqu'à Rome, bah pareil, il y avait un petit bout de trajet. Donc tout ça, ça se voit peut-être pas, on fait tout en voiture, j'ai peur de l'avion, et la voiture, ça nous permet aussi d'être très indépendant en fait, et de pouvoir blinder le coffre. Mais en fait, si on est parti sur ces vacances-là, c'est parce que l'année dernière, on est resté en Toscane. On avait fait une étape à Turin. Ensuite, on était logé à 2 heures au sud de Florence sur la côte. Et puis au retour, on avait fait un arrêt à Milan, puis on était reparti chez nous. Et en fait, le lieu était très chouette et tout, mais on avait pas mal bougé en fonction de la météo. Quand on voyait que sur le lieu de nos vacances, il faisait un peu moins beau, bah hop, on prenait la voiture et on allait se balader. En fait, on a visité beaucoup de villes, même à des moments où il faisait beau, parce que ça devenait tellement addictif. Donc c'est comme ça qu'on a visité Sienne, Montepulciano, on avait fait une journée à Florence. Enfin, voilà, on avait vraiment visité la Toscane comme ça, puis passé du temps sur la route en Toscane, quoi. Enfin, les paysages sont magnifiques. Mais c'est vrai qu'on avait toujours ce point obligatoire qui était l'endroit où on dormait pendant une semaine, et donc on était obligé d'y retourner. Et donc là, c'est pour ça que cette année, je m'étais dit, bah, on va pas se bloquer sur un lieu. On va en prendre un principal qui est celui à Rome où on a passé 3 nuits. Et puis bah, on comblera un petit peu avant, un petit peu après. Déjà pour aller à Rome, on ne voulait pas faire le trajet en une fois. Quoi qu'on a fait bien en une fois Venise chez nous au retour. Mais du coup, l'idée c'était d'aller à Rome avec plusieurs étapes et puis de revenir, de repartir comme ça. Et vraiment, c'est ce que je vous disais sur... donc Rome, en fait, on l'a peut-être réservé 2 mois à l'avance. 2 mois et demi, 2 mois. Ce qui est relativement au dernier moment, parce que je connais des gens qui vraiment réservent leurs vacances dès cet été pour l'été prochain. C'est pas notre façon de faire. Mais il n'y a aucune critique, enfin je pense qu'au contraire on fait peut-être pas forcément ce qu'il faut, comme il faut. Et donc on a réservé 10 jours avant, les étapes après. Et par exemple Venise, je pensais pas qu'on pouvait aller à Venise, parce que j'avais entendu le truc, il fallait réserver avant, s'inscrire, blablabla, etc. Et puis en fait, en regardant sur le site, je me disais vraiment, je veux aller à Venise, puis en regardant enfin non pas un site, mais plusieurs sites sur Venise, j'ai vu aucune information nous interdisant d'aller à Venise ou nous obligeant à réserver à l'avance le fait qu'on allait s'y balader. Il y a eu des trucs qui ont été mis en place en 2023 et qui se sont arrêtés en 2024. Et donc ça, par exemple, Venise, c'était pas du tout prévu. Et quand j'ai vu que c'était possible, mais en fait, jusqu'au dernier moment, j'étais pas en train de me dire « Waouh, je vais à Venise ». Jusqu'au dernier moment, j'étais en train de me dire « Bon, on va voir si vraiment on peut mettre les pieds à Venise ». Puis on arrive à Venise, puis c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Enfin, c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Donc, difficile de rentrer. C'est pas des vacances où j'ai énormément lu, puisqu'on ne s'est pas tant posé que ça. C'est peut-être s'il fallait revoir un petit peu les choses. Bah, déjà, il y a d'autres lieux en Italie que j'aimerais faire. Je pensais que j'avais tout fait là, mais non. Donc, voilà. Mais on verra déjà en famille comment c'est. On aurait pu peut-être se poser un petit peu plus. Donc il aurait peut-être fallu ajouter 2-3 jours de vacances dans un lieu avec piscine, ou prolonger nos vacances à Rome. Enfin bon, ça a été vite plein l'endroit où on était
à côté de Rome là, mais voilà, c'est peut-être les améliorations à faire en fait, se poser peut-être un petit peu plus, mais on a bien visité, puis voilà, ça, enfin, c'était top. Voilà. Les enfants ont grandi, il y a des choses qui sont plus simples et ils s'intéressent aussi à différentes choses, et puis après, enfin voilà, on est 5, donc l'idée c'est pas de faire les vacances que je veux, c'est pas l'idée, enfin l'idée c'est pas de faire les vacances que mes enfants veulent à tout prix, puis en plus ils sont 3, ils sont différents, ils ont des envies différentes, ils ont des âges différents, donc en fait ce qu'on fait avant de partir sur le trajet à l'aller, c'est bon, allez, on va en Italie, qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc je me suis fait une liste, en fait j'avais plein de listes sur mon téléphone de ce que chacun voulait faire, des visites à faire à tel endroit, une liste avec les lieux, enfin les logements, quand j'avais réservé j'avais mis alors tel logement, on est censé arriver à telle heure, on est censé partir à telle heure, on a réservé pour tant de nuits, là on a un petit déj, là on n'a pas pris le petit déj, voilà, pour m'y retrouver, avec l'adresse aussi, donc ça m'a aidé en fait, mais ça se fait en même temps que la réservation, et donc chacun a dit, bah alors voilà, moi je veux à tout prix manger des glaces, moi je veux à tout prix voir des stades, moi je veux à tout prix, et puis ils avaient chacun une liste de 5, 6, 10 trucs qu'ils voulaient faire, et puis bah, l'idée c'est d'essayer au maximum de faire tout ça, avec, enfin voilà, en prenant en compte les envies de chacun pour que les vacances soient réussies. Donc c'est sûr qu'il y a des fois on n'a pas envie de faire tel truc, mais il y en a un qui a très envie de le faire, donc on le fait, et on sait qu'après bah, ce sera, on fera quelque chose que nous on a envie de faire et que les enfants ont moins envie de faire, mais bah, on a satisfait leur envie avant. Enfin c'est l'idée quoi, enfin on est 5 personnes qui partons en vacances, certes on est de la même famille, mais faut faire au mieux quoi, voilà. Donc voilà, c'était trop bien. C'était très dur de revenir, très dur. Et puis bah, du coup j'ai essayé de beaucoup lire en revenant, mais en fait ça c'est pas, j'ai pas lu tant que ça, je suis pas encore rassasiée en fait. Et puis bah, à l'air de rien, je suis encore en vacances de mon job principal, mais pas de mon second job. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a encore des partenariats qui sont en cours, qui se mettent en place aussi. Et donc, il n'y a pas trop de pauses. J'en ai pas géré beaucoup quand j'étais en Italie, des partenariats. Il y a juste une journée où j'ai pas mal échangé avec deux maisons d'édition. Mais sinon, ça... Voilà, l'idée ça a été après de maintenir toujours quelque chose sur mes réseaux et de créer toujours un peu de contenu d'avance. Il y a même des fois où j'avais genre pendant 3 jours tous mes posts étaient programmés, donc ça faisait bizarre. mais sinon là en revenant, pourtant j'avais pas précisé que j'étais en congé ou je ne sais quoi, enfin je suis pas du style à prendre des congés de ce second job entre guillemets parce que bah parce que c'est une passion, et puis voilà, enfin c'est les réseaux sociaux, enfin c'est pas trop mon style quoi, et de prendre des vacances de ça, enfin bref, je trouverais ça bizarre, et donc ce qui fait que là bah en fait ça a pas mal repris. Il y aura peut-être une pause en août, mais en fait comme mes interlocuteurs de chaque maison d'édition partent en vacances à des moments différents, en fait je pense qu'il y aura toujours quelque chose, voilà, mais écoutez, ça se gère et c'est pas grave parce que ça va être des trucs trop chouettes à chaque fois, vraiment. Il y a des partenariats qui vont arriver, pas tout de suite, mais qui vont être juste trop bien. Voilà. Donc je continue à lire. Je vous avais parlé du meurtre à Capri. Je crois que c'est le dernier livre dont je vous avais parlé. Donc depuis je l'ai fini et il était bien. Donc je vous parlerai de ce livre dans un avis lecture. Et puis au retour, sur mon long trajet de 14 heures, c'est mon mari qui a conduit. Et alors, c'est lui qui a tout le temps conduit en fait. Voilà. Et ben, j'ai commencé celui-ci, qui est le tome 12 de Son espionne royale, qui était très chouette. Pareil, je vous donnerai mon avis, mais je vous donnerai mon avis plus détaillé de tous les livres dont je vous ai parlé dans des podcasts lecture, parce qu'il va falloir aussi reprendre l'enregistrement des vidéos. Hein. Voilà. Bah écoutez, on va clôturer là. N'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, sur, je sais pas, des logements, j'ai tout réservé sur Booking, j'avais à côté Google Maps pour estimer à peu près les temps de trajet entre chaque lieu, voilà, mais qu'est-ce que c'était bien, voilà. Je clôture pas totalement parce que je clôture ce vlog, mais en fait je suis pas en avance sur mes réels sur Instagram, sur les différents lieux justement qu'on a fait. L'année dernière, dès qu'on faisait un lieu, je faisais, enfin même il y a une journée on a visité 3 lieux, on a visité Sienne,
Je crois qu'on avait fait Montepulciano et Vinci. Et les soirs même, tous les réels étaient faits, quoi. J'étais au taquet. Là, c'est pas du tout le cas. Je suis rentrée de vacances, j'ai pas fini. Je vais faire mes réels des villes au fur et à mesure et en fait, ça me replonge dedans. Et je vous dis, c'est vraiment en regardant, enfin en re-regardant, enfin j'avais été vraiment prise par certains lieux à Rome, etc. J'ai pas fait le réel de Positano, mais là quand j'ai monté les bouts de vidéo, c'est vraiment les images de Venise qui m'ont reprovoqué beaucoup d'émotions en fait. Donc voilà, je vais prendre un peu mon temps pour monter mes petits réels, surtout que j'ai un petit planning chargé, donc je vais pas les poster tout de suite, enfin un planning de publication chargé, mais du coup quand je vais les poster, quand je vais les monter et les poster, je vais revivre tout ça et ça va être trop bien. Voilà. Bon, eh bien oui, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire. Je ne sais pas si vous connaissez ces endroits, si tout n'est pas exhaustif. Je vous ai pas montré tout ce que je mangeais à chaque fois, tout ce qu'on a visité, mais voilà, n'hésitez pas à réagir si vous aimez l'Italie. Voilà. Donc oui, on n'a pas fait Florence cette année, on est passé pas loin quand on a fait Naples, Venise. En fait, Florence était au milieu. On était dans des bouchons à Florence, sur une route qui longeait à Florence. Mais c'était pas prévu au programme de s'y arrêter. On l'a fait l'année dernière. C'est l'une de mes villes préférées. Mais on y retournera. C'est pour ça que je suis pas encore rassasiée en fait de l'Italie. Je sais pas si on ira en Italie l'année prochaine. On commençait à réfléchir un petit peu à une destination et c'est pas forcément l'Italie qui ressortait. Mais on y retournera, enfin c'est impossible de se lasser de Venise, de Rome, de Florence, c'est pas possible en fait, enfin selon mes critères, et tout comme c'est pas possible de se lasser des pizzas et des tiramisu, des glaces, de tout quoi, de tous ces paysages et tout. Et on a eu tellement de chance avec la météo. Et en plus, il continue à faire beau. L'année dernière, quand on était rentré, il avait fait très très moche. Ici, là, il continue à faire beau. Et donc, il fait même très chaud, mais c'est pas grave. Enfin, moi, j'ai besoin de ce soleil. Donc voilà. Donc écoutez, je suis contente. Ça permet de donner de l'énergie pour la suite. Et la suite qui arrive est costaud. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Et puis, on se retrouve très très vite pour des vidéos un petit peu plus classiques. À bientôt.